Donc moi, ce que j'attendais, en fait, ici, c'était que vous me calculiez la dérivée. Alors, le problème, c'est que généralement, la dérivée, elle n'est pas aussi simple que ça. Là, elle est très simple, la dérivée. Souvent, la dérivée, ça va être quoi? Ça va être un quotient, un produit. Et si, par exemple, comme c'est le cas de la courbe paramétrée, vous vous retrouvez avec... voilà. Je veux connaître le signe de ça. J'appelle la fonction x. La fonction x est définie par x de t égale quelque chose, je ne sais pas quoi, en tout cas que lorsque je calcule sa dérivée, je trouve x' de t égale 6t facteur de 2t plus 1. Cette expression, puisque c'est la dérivée, je cherche à connaître son signe. Alors comment trouver le signe d'une telle expression? Alors, voilà un mot intéressant, tableau de signes. Et quand est-ce qu'on utilise un tableau de signes? On utilise un tableau de signes quand on a identifié le type de fonction, ou le type d'expression dont on doit trouver le signe. C'est quoi le type d'expression dont vous devez trouver le signe? Tout à l'heure, c'était une expression du premier degré. Donc, on sait. Il y a des résultats, on sait. Ça, c'est pas une expression du premier degré. C'est quoi ça? C'est une fonction qui fait partie des courbes paramétrées. Et là, on va oublier un petit peu le contexte de courbe paramétrée en s'attachant à je veux trouver le signe de cette expression-là. Donc, je sors de ce contexte, je garde l'expression. C'est pas une expression du premier degré. C'est quoi? C'est une expression du second degré. Parce que si vous développez tout, vous allez avoir du t carré. On peut tout développer et utiliser les résultats sur le signe du second degré. Mais sinon, ici, il y a beaucoup plus simple. On peut reconnaître qu'il ne s'agit pas, certes, d'une expression du premier degré, mais il s'agit du... Je vous ai donné une indication. Du produit de deux expressions du premier degré. Et on va faire un tableau de signes, oui, mais un tableau de signes avec un tableau de produit d'expression. Et vous vous souvenez comment on fait le tableau de signes avec un produit? On prend le premier facteur, on regarde son signe. On prend le deuxième facteur, on regarde son signe. Et ensuite le produit. C'est la fameuse règle, plus fois plus, plus fois moins, moins fois moins, plus, etc. Ça veut dire fait des choses comme ça? Alors, le signe de 6 fois t. Comment il est le signe de 6 fois t? Pas tout le temps. Ça dépend des valeurs de t. Si on prend un t négatif, il est négatif. Et si on prend un t positif, il est positif. Et il s'annule en 0. Donc là, c'est facile. Signe de 2t plus 1. Alors, c'est comme tout à l'heure. Il est négatif à un moment donné, puis positif à un autre. Mais à quel moment il bascule? Quand t est négatif, il est... Non, parce que quand t est négatif... non, si tu prends t égale moins 0,1, c'est négatif. 2 fois moins 0,1, ça fait moins 0,2. Moins 0,2 plus 1, c'est positif. mais si tu fais un 0 pour Ouais. t égale moins 1, moins 0,9. Presque, c'est pas ça? Mais on s'approche. Mais regardez quand est-ce qu'il s'annule. Quand est-ce que 2t plus 1 vaut 0? 2t plus 1 vaut 0 à quel moment? À moins 1,5, moins 0,5. Donc ici, j'ai un basculement à moins 0,5. Alors, regardez. Vous cherchez à répondre à la question, quand est-ce que 2t plus 1 égale 0? 2t plus 1 égale 0, ça veut dire que 2t égale moins 1. Puisque j'ai enlevé 1 dans le demande. Ensuite, 2t égale moins 1, je veux t tout seul, je divise par 2.
Donc ça veut dire que t égale moins 1 divisé par 2, donc moins 0,5. Et ce moins 0,5, c'est la fameuse valeur qui nous permet de basculer entre le négatif et le positif. Donc ici, c'était négatif avant, ça s'annule. C'est positif après. Et question un petit peu piège, pourquoi c'est ça et pas plus, moins? Parce que plus on va vers l'infini, plus il sera positif. Enfin, on sait que plus on ira vers l'infini, plus il sera On positif. peut effectivement voir les choses sous cet angle, en disant si je prends un t très grand, enfin, si je prends 100, ben, la valeur 2 fois 100 plus 1, ce sera positif. Et c'est tout à fait une raison valable pour répondre à ça. De la même manière, on peut dire si je prends t égale 0, si je remplace t par 0, ça fait 1. Donc quand je suis à droite du moins 0,5, je trouve un nombre positif, donc c'est positif. Imaginons qu'ici, je mette moins 2t et non plus 2t. Ça change tout. Ce n'est plus moins plus, mais plus moins. Donc c'est juste pour vous dire, attention, là à chaque fois je vous ai pris des exemples où c'était moins plus, ce n'est pas toujours le cas. Voilà. En tout cas, c'est le cas ici. Donc voici le signe de chacun des facteurs. Vous multipliez ces deux facteurs, vous avez donc un signe. Un nombre négatif multiplié par un nombre négatif. C'est un nombre positif. Or, ceci, c'est positif uniquement lorsque vous êtes dans cette zone-là. C'est-à-dire sur l'intervalle moins l'infini, moins 0,5. Vous avez dans cette zone les deux facteurs qui sont tous les deux négatifs. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe après? Eh bien après, vous êtes sur la deuxième zone, c'est-à-dire entre moins 0,5 et 0. Et là, vous avez le premier facteur qui, lui, est toujours négatif, alors que le deuxième, effectivement, est positif. Vous multipliez les deux, c'est négatif. En 0, qu'est-ce qui se passe? Ça s'annule. Et là, vous avez après 0, deux nombres qui sont tous les deux positifs. C'est positif. Et vous avez le signe du produit. Voilà. Plus, moins, plus. Donc, voilà, c'est un petit peu plus compliqué que tout à l'heure, où là, c'était une expression du premier degré, c'était moins plus, plus moins. Du deuxième degré, ça devient un petit peu plus compliqué, il faut s'arranger pour avoir un produit, ou bien avoir un quotient. Parce que du coup, on pourrait dire le sens de XT. Exactement. Exactement. Voilà. Bien. Je termine avec la fonction, hein, puisque j'ai un petit peu, je suis parti sur les variations d'une fonction un petit peu plus compliquée.